Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Nouvel épisode de OL Daily Mercato. C'est bientôt la tombée de la nuit, les gars, on voit plus grand chose. Je suis dans un parc à Lyon, le parc de la Ceriseraie. Ceux qui connaissent à la Croix-Rousse, on entend encore les oiseaux, il fait bon. Et c'est un nouvel épisode de OL Daily Mercato consacré à la rumeur. La rumeur. Jeffrey Adélaïde à l'Olympique Lyonnais, le joueur du SCO d'Angers, ancien joueur d'Arsenal. Surtout, il a participé à l'Euro U21, l'Euro Espoir, avec les Bleuets en tant que titulaire. Il a fait 3 matchs, 2 en tant que titulaire, 3 matchs en tant que titulaire, un match en tant que remplaçant. Jeffrey Adélaïde, il a 21 ans, il fait 1m83 pour 75 kilos. Il a beaucoup été baladé, mais ça j'y reviendrai après. Il n'avait pas trouvé son poste vraiment. On l'a testé un peu à tous les postes et puis au final il a trouvé son poste de prédilection à 21 ans. L'année dernière, il a disputé 41 matchs, toutes compétitions confondues, 2824 minutes de jeu, 4 buts, 5 passes décisives, des statistiques plus qu'honorables pour ce joueur qui était considéré comme un futur crack, qui est toujours considéré comme un futur crack. Il a que 21 ans, je vous le rappelle. C'est quelqu'un qui est un excellent dribbleur, un excellent passeur. Il est très bon sur contre-attaque, il adore dribbler, il obtient souvent des fautes, il aime jouer beaucoup en passe courte. Par contre, il a beaucoup de faiblesses, notamment dans les centres, dans la finition, dans la contribution défensive et dans les tacles. Il n'est pas très agressif, mais c'est un joueur qui est parti très tôt du côté d'Arsenal, où Arsène Wenger parlait d'un joueur unique, tout simplement, quand il l'a recruté en 2015. Et il a fait son tout premier match contre Lyon, c'était lors de l'Emirates Cup contre Arsenal. Il a été excellent. Très mauvais souvenir pour l'OL puisqu'on avait perdu 6-0 à l'époque et Clément Grenier s'était gravement blessé au muscle fémoral, je crois. Il s'était complètement déchiré un muscle. Et lui, il avait été tout bonnement exceptionnel. Et lors du match après contre Wolfsburg, il avait été désigné homme du match. On s'était dit... tous les supporters d'Arsenal, les observateurs étaient dit « Oh, c'est incroyable, Jeffrey Adélaïde, c'est un futur très grand, c'est quoi ce joueur ?» etc. On parlait à l'époque déjà d'une comparaison avec Paul Pogba, hein, c'est pour tout vous dire. Hein. Il était un petit peu au milieu de terrain, c'était un joueur box-to-box, très facile dans ses dribbles, très élégant, etc. Et puis, au final, il n'a pas réussi à s'imposer. Mais ça, je vais vous le raconter un petit peu plus tard. C'est parce que j'ai épluché pas mal d'articles concernant Jeffrey Adélaïde, ce qu'ont dit ses entraîneurs, ce qu'a dit notamment son entraîneur Stéphane Moulin au SCO d'Angers. Il prend de l'envergure, que ce soit sur le plan technique ou athlétique. Il est en train d'assimiler toutes les exigences de son poste par rapport au collectif, notamment sur le plan défensif. On peut bien défendre et attaquer en même temps. C'est ce qu'il est en train de comprendre et ça va apporter une nette plus-value à son jeu. C'est Stéphane Moulin, son entraîneur à Angers, qui le dit. Grimandi, qu'il a connu du côté d'Arsenal et qui est actuel directeur sportif de Nice, il dit « Grimandi garde toujours un œil avisé sur les performances de Jeffrey Adélaïde qu'il a connu à Arsenal. Je regarde tous ses matchs et c'est un garçon en qui je fonde beaucoup d'espoir. Ils ne sont pas nombreux les garçons de son âge avec un tel potentiel. C'est bien simple, je vois très peu de facteurs limitants dans sa progression. Rapide, très technique, capable d'éliminer dans des petits périmètres, doté d'une bonne vision du jeu. Jeffrey Adélaïde dispose d'une palette ultra complète. Alors, à sa décharge, pour l'avoir vu jouer contre nous, moi je l'ai trouvé un petit peu lent. Voilà, moi ultra rapide, je veux bien le croire du côté d'Arsenal, mais là, je l'ai trouvé un petit peu pâteau. Certaines situations qu'il a créées n'ont pas été concrétisées par ses coéquipiers, dit Grimandi, mais cette efficacité est aujourd'hui son principal axe de progression. J'en suis conscient et je travaille pour, lui a répondu Jeffrey Adélaïde. Il doit valider toutes les belles choses qu'il fait avec le ballon, poursuit son entraîneur Stéphane Moulin, mais il n'en a jamais été aussi proche. Ce n'était pour l'instant pas sa volonté numéro 1, mais ça change. Je le ressens à l'entraînement. Jeff, c'est un esthète du foot. Il y a des choses qu'il aime faire. Il aime le beau. C'est une qualité qu'il doit garder. Mais il faut y allier aussi l'efficacité. Et bien, ce manque d'efficacité, c'est pas une nouveauté chez Jeffrey Adélaïde. Puisque chez les jeunes, déjà, son sélectionneur de l'époque faisait ce constat. Il a toujours eu cette faculté à créer du danger, de l'incertitude, à déséquilibrer les défenses adverses, mais il avait du mal à terminer ses actions. Alors,
plusieurs raisons à ce constat qui traîne un peu trop au fil des années. Chez les jeunes, Jeff n'était pas omnibulé par le but. Ce n'est pas dans son ADN, c'est un créateur. Il préfère faire profiter les autres. Ça, c'est son frère qui dit ça. Et son passage à Arsenal, entre 2015 et 2018, l'a beaucoup desservi sur ce plan-là. En 3 ans à Londres, il n'a joué qu'une dizaine de bouts de match. Son frère, il raconte encore qu'il n'a jamais été mis dans de bonnes conditions. En ne jouant pas, il a accumulé les lacunes et surtout un manque de confiance en lui. Ça, c'est son passage en Angleterre qui a été très compliqué à gérer. C'est pour ça qu'il a été prêté sans option d'achat la première année au SCO d'Angers pour ensuite repartir en transfert définitif du côté du SCO, puisqu'il a joué quelques entraînements avec Unai Emery qui finalement ne l'a pas retenu. Voilà, c'est tout. C'est un peu dommage. Donc à Angers, Jeff Reine-Adélaïde a découvert le football des adultes. Ce qu'on a tendance à oublier, tant le garçon est pétri de talent. Il n'a que 21 ans. Rappelle son frère, c'est vrai. Et cette période plus compliquée est un passage obligé dans la construction d'une carrière. N'est pas Kylian Mbappé qui veut. Aujourd'hui, il a pris conscience de ce manque et il doit absolument marquer. Et c'est peut-être son prochain cap à franchir. S'il a voulu tirer... Ah oui, c'est ce qu'il a fait. C'est un joueur qui a été coupable de quelque chose un peu qu'a fait Neymar avec Cavani. Quand Neymar a été quasiment prendre le ballon à Cavani pour un penalty. Sauf Jeff Reine-Adélaïde, il a fait la même chose. C'était contre Rennes, sauf qu'il a raté le penalty. Tout de suite, il a été exclu par son entraîneur. Il l'a fait sortir. C'était vraiment pour lui montrer que c'était pas lui qui décidait. Il a dû s'excuser devant ses coéquipiers. Ça lui a servi vraiment de leçon. Et c'est ce que détaille d'ailleurs son ancien coach chez les jeunes. Hein. Il n'a plus que ce dernier échelon à franchir. Il faut qu'il gagne en confiance et il ne tardera pas à être récompensé. Il faut qu'il désacralise le but. Quand il aura fait ça, cela viendra tout seul. Surtout, il ne doit pas dénaturer son jeu. Il doit rester comme il est. Un joueur comme Jeff qui cherche à faire la différence par le dribble, c'est très précieux dans un collectif. La richesse d'une équipe, c'est la différence des profils. Il faut des passeurs, des leaders, des bâtisseurs. Et le dribbleur est important aussi, oui. Et oui, surtout que Jeff Reine-Adélaïde apporte la période la plus importante de sa jeune carrière. Le milieu de terrain s'est trouvé, ses entraîneurs l'ont compris et sa progression a grimpé d'une manière extraordinaire. Il est passé par un remplacement au cœur du jeu. L'idée est venue de Stéphane Moulin, son entraîneur au SCO, qu'il avait tenté d'aligner sur un côté, tantôt en pointe. Et puis en janvier depuis son arrivée en janvier 2018, vous voyez, il a été beaucoup baladé. Et puis la greffe a pris d'entrée. Il a inscrit un doublé quand il a été aligné en tant que relayeur. Il a inscrit un doublé pour permettre à son équipe d'arracher le nul. Et il a trouvé vraiment sa place. Et lui, alors il commente Jeff Reine-Adélaïde en disant qu'il a toujours connu ce poste quand il était plus jeune. Voilà, donc voilà, il n'a pas eu vraiment à s'habituer. Après, j'ai été mis sur les ailes, mais pour moi, c'est là où je peux le plus exploiter mes qualités. Et d'ailleurs, sa fin de saison, elle a convaincu Sylvain Ripoll de le prendre dans le groupe France pour faire le championnat d'Europe Espoir. Et face à la Belgique, en match de préparation de cet Euro, où les Français gagnent 3-0, eh ben, Jeff Reine-Adélaïde, il a inscrit un doublé, alors qu'il n'avait jamais trouvé le chemin défilé lors de ses 6 premières sélections avec le maillot bleu. Il a été titularisé aux côtés de Doussem Aouar, notre ami lyonnais. Jeff a donné au milieu une certaine audace, ouais, le mot est lâché. Hein. Par mes qualités, j'aime donner le tempo, je suis un joueur de ballon, et au milieu, c'est nous qui dictons le jeu. Son vrai retard à s'imposer à son poste naturel, c'est aussi parce qu'il a souvent oublié de faire les efforts défensifs. Aujourd'hui, il en a pris conscience de ses efforts à faire. Il est en net progrès dans ce domaine et c'est surtout qu'il est aidé par les 2 Lyonnais qui l'accompagnent en équipe de France Espoir, que sont Lucas Touzard et Oussem Aouar. Vous voyez ce profil de Jeff Reine-Adélaïde, qui est un joueur vraiment de talent, hein, apparemment. Hein. C'est un joueur qui a cette facilité, qui a cette élégance, qui a été beaucoup blessé aussi. Hein. C'est une hygiène de vie, je pense, qui a été compliquée à gérer. C'était aussi le fait de se retrouver à Londres, comme a dit son frère, pendant 3 ans, alors qu'il était très jeune, je pense, à se morfondre. Hein. Quand on est en Angleterre, qu'on a un jeune joueur français et qu'on ne joue pas, ça commence à peser. C'est surtout dans votre gamberge que ça commence à pas être bon.
Et il est passé au SCO, le SCO l'a fait évoluer. Vous voyez, Stéphane Moulin, je pense que c'est un très bon formateur, c'est un très bon entraîneur, très fin psychologue. Il cerne tout de suite la personnalité de ses joueurs. Et il a réussi à faire de Jeffrey Adélaïde un élément clé de son système de jeu, en trouvant vraiment là où il pouvait être le plus efficace, et c'est en tant que milieu relayeur. Alors je ne sais pas où veut le mettre Juninho et Silvinho, parce que ça serait peut-être pour remplacer Nabil Fekir. Ce n'est absolument pas le même profil, même s'il y a un profil de dribbleur, ça serait dans un profil plutôt de relayeur. Sauf qu'à l'OL, on en a des relayeurs, on en accumule. Donc je ne vois absolument pas où est-ce qu'on pourrait le mettre. Si doué soit-il, franchement, je le vois mal aller sur un côté. On a déjà Maxwell Cornet qui fait le taf, on a Bertrand Traoré qui ne devrait pas partir. Vraiment, voilà, moi je me pose la question vraiment de savoir pourquoi on recruterait Jeffrey Adélaïde. Moi je pense que c'est pas du tout une valeur ajoutée. Certes, ça a l'air d'être un super joueur, mais est-ce qu'il a aujourd'hui la maturité nécessaire pour jouer encore plus haut? Je ne crois pas. Je pense qu'il devrait faire plutôt encore une saison au SCO d'Angers pour finalement confirmer cette bonne saison, parce qu'il a fait finalement une vraie bonne fin de saison, mais il a eu du mal. Il faut qu'il s'impose vraiment à ce nouveau poste au SCO d'Angers. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment ça qui devrait être pesé, je pense, à savoir est-ce que vraiment il pourrait nous apporter quelque chose dans notre effectif actuel? Moi, je n'y crois pas. Je ne suis pas pour recruter Jeffrey Adélaïde. Je pense que ça serait de l'argent foutu en l'air, surtout que le SCO on demande entre 20 et 25 millions. Je trouve que c'est un peu cher. C'est un peu cher pour un joueur comme il est. Il n'a pas non plus été exceptionnel lors du championnat d'Europe Espoir. Je pense que c'est un joueur qu'il faut encore laisser maturer, si je peux dire, essayer de gagner en maturité. Il n'a que 21 ans, je pense qu'il aura le temps d'aller dans un grand club. Voilà, aujourd'hui il faut le laisser au SCO. Voilà, merci, je ne suis pas vraiment très pour qu'ils viennent renforcer notre effectif. Voilà, moi je pense qu'on a ce qu'il faut actuellement en tant que relayeur à son poste. Donc voilà, non merci pour Jeffrey Adélaïde. Au niveau des transferts, les Gones, ça y est, c'est officiel, Hamza Raffia a signé son contrat avec la Juventus, son premier contrat professionnel. Il évoluera avec l'équipe réserve dans un premier temps, avant peut-être d'évoluer, de migrer vers l'équipe A, vers l'équipe, la vraie équipe de la Juventus Turin. Voilà, pour lui, c'est une belle signature. Il a préféré signer professionnel à la Juve plutôt que chez nous, voilà, bon. Mais on a quand même en échange recruté un autre jeune prometteur, c'est Eli Wissa, en provenance de Laval. Il a 16 ans, le jeune. Bon, sur les photos, on a l'impression qu'il en a 32, mais bon. Voilà, donc lui aussi vient garnir notre effectif. On a beaucoup de jeunes. J'ai l'impression que c'est pour compenser ceux qui vont venir avec vraiment les professionnels, avec l'équipe première. J'ai l'impression que c'est surtout ça. On essaie de repeupler un petit peu la Nationale 2. Voilà, parce qu'on se rend compte qu'il y a certains joueurs qui vont venir vraiment garnir la rotation cette saison. Et je pense que faire venir autant de jeunes prometteurs, c'est vraiment pour ça, pour refaire venir des talents et regarnir la Nationale 2, parce qu'il va y avoir la Youth League à jouer et ils auront besoin de joueurs. Moi je le vois comme ça, parce que l'effectif de Silvinho, il devrait être entre 25 et 27 joueurs. Donc ça en fait du monde. Voilà les Gones pour tout ce qui est arrivé. Départ, on attend toujours le départ de Nabil Fekir. C'est pas acté pour l'instant. C'est pas du tout acté. Pour l'instant, Nabil Fekir est toujours chez nous. On parle du Betis Séville. Ça dépendra du départ ou non de Giovanni Lo Celso du côté de Séville. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Les Gones, dites-moi ce que vous pensez de Jeffrey Adélaïde, pour ou contre. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un profil comme ça chez nous? Dites-moi tout en commentaire, les Gones. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je suis désolé, je lis un petit peu, mais je connais pas les choses par cœur. Et puis c'est des articles un petit peu que j'ai recueillis un peu de partout, des articles de Ouest France, des articles de Football 365. Oui, ça ne s'invente pas, mais je trouve que c'est intéressant de le dire et de le partager en tout cas. Voilà les Gones, je vous souhaite une très bonne soirée. Regardez, la nuit tombe et on ne me voit presque plus. Allez, bonne soirée, à bientôt, ciao.